suis très heureuse d'aujourd'hui de vous retrouver pour vous parler d'un produit dont on n'a pas trop entendu parler, qui est le jumeau du Cushion de chez L'Oréal, le fond de teint aérien qui se présente dans un boîtier aspect mousse que l'on applique avec une petite éponge. Moi j'ai voulu tester celui de chez Yves Rocher, donc qui s'appelle le Pure Light coussin de teint aérien, qui se vend actuellement donc chez Yves Rocher au prix de 14,90 €. Il a les mêmes caractéristiques. Alors je n'ai pas testé le Cushion de chez L'Oréal pour être honnête, puisque je voulais d'abord tester celui de chez Yves Rocher. Les mêmes caractéristiques de celui de L'Oréal, à savoir que c'est un fond de teint qui se présente sous l'aspect, je vais vous le présenter, d'une mousse aérienne. La teinte peut paraître foncée de prime abord. Moi j'ai pris la plus claire qui était en vente, c'est le beige 200. Moi il me convient très bien. Alors sachant que la couvrance est vraiment modulable comme le Cushion de chez L'Oréal, qu'il s'applique avec cette petite houppette de l'intérieur vers l'extérieur, toujours en tapotant. J'ai une peau qui est très sensible, ça je vous l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, et je n'ai pas eu de soucis particuliers, bien au contraire, il me convient plutôt bien. Je mettrai un bémol sur la couvrance. Si on souhaite un fond de teint plus couvrant, il ne vous sera pas suffisant. Toutefois, sa tenue est excellente puisque je l'ai porté plusieurs fois sur des journées entières. Et je trouve que c'est un bon compromis quand on commence à avoir le teint un petit peu hâlé pour avoir quand même un teint un peu plus soutenu et tout de même une petite correction qui est sympa au niveau du teint. Donc je vais l'appliquer en direct avec vous pour que vous puissiez vous rendre compte du résultat. Sachant qu'encore une fois je vous disais, voilà, l'objectif n'est pas d'avoir une vraie couvrance comme on pourrait avoir chez un fond de teint plus couvrant que j'ai déjà pu vous présenter précédemment. Donc on prend la petite houppette, on vient appuyer sur la mousse, ça va permettre de faire rentrer du produit à l'intérieur de la petite éponge, et puis donc on part de l'intérieur vers l'extérieur, voilà, comme ceci, pour appliquer donc le produit comme on le ferait avec un fond de teint habituel. J'applique bien également sur le nez. Il s'étale très bien, il est très fluide, il est vraiment frais. Et ce que j'apprécie, c'est que la teinte, elle se fond parfaitement à ma carnation. J'avais un petit peu peur quand j'ai été le tester en magasin. Je me disais que la teinte avait l'air un peu foncée. Et puis finalement, non, pas du tout. La sous-teinte est bien dorée comme il me faut. Donc moi j'ai un beige doré habituellement. Donc là la sous-teinte est parfaite. Et puis donc on en met plus ou moins, ça dépend du résultat que l'on souhaite. Voilà, moi je pense que je vais m'arrêter ici, puisque je ne veux pas forcément avoir un aspect cartonné du fond de teint. Alors, j'ai toujours pour habitude de poudrer un petit peu le fond de teint et le contour des yeux une fois que j'ai fait le contour des yeux, enfin je vais y arriver, de mettre l'anti-cerne. Donc là, je voulais uniquement vous présenter ce produit pour voilà, vous faire le comparatif pour celles qui ont déjà eu le Cushion de chez L'Oréal. Au niveau prix, donc je vous dis actuellement il est à 14,90 €. Je crois que le concurrent de L'Oréal est à 17 €. Donc au niveau tarif c'est assez similaire. Au niveau de ma peau, donc j'ai une très bonne tolérance, qui est plutôt une bonne surprise. Donc j'ai pas testé d'autres produits de fond de teint de chez Yves Rocher parce que je suis plutôt chez L'Oréal ou chez MAC. Voilà. Donc je vais finir de me maquiller et puis on se retrouvera un petit peu plus tard avec un teint terminé. Je vous retrouve les filles maintenant que j'ai terminé mon maquillage du teint et des yeux pour vous présenter donc le résultat final. Je vous le disais donc tout à l'heure, c'est un résultat avec ce fond de teint de chez Yves Rocher qui est très naturel, pour autant avec un résultat que j'apprécie beaucoup puisqu'il apporte quand même un petit peu de lumière à mon teint. Il foute légèrement les imperfections sans trop en faire. Tout dépend évidemment de l'application que l'on en aura. Plus on va appliquer de matière et plus on aura un effet couvrant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo ci-dessous et à vous abonner à ma chaîne bien entendu si vous le souhaitez. Ça fait vraiment plaisir en tout cas d'avoir vos retours. Et comme toujours, en attendant une prochaine vidéo, chouchoutez-vous et je vous dis à très bientôt.